Je m'interroge ce jour sur la question de l'impossible atteinte des objectifs d'autosuffisance alimentaire projetés par la SND 30 dans ce pays. Entendons stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. Que c'est beau. SND 30, 2020-2030. Lors de son implémentation, la SND 30 visait à atteindre l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2030, notamment sur plusieurs points dont le plus épineux, le plus prégnant était la transformation structurelle de l'économie et le développement du secteur rural, à travers des notions fortes comme l'import-substitution. Pour cela, il fallait accompagner à travers des projets, une succession de près de 45 projets mis en place, les structures rurales pour booster définitivement et sérieusement ce secteur. On nous parle d'environ 8 000 milliards de francs CFA qui ont été mis à disposition pour booster le secteur rural et permettre au Cameroun d'atteindre les objectifs fixés de la SND 30, l'autosuffisance alimentaire. Ça qui suppose que quoi? Rendu d'ici 2030, les Camerounais auront la possibilité de manger à satiété. Avoir sur la table non plus du riz en excès comme tel est le cas, mais d'avoir sur la table, ou tel était le cas, permettez-moi l'expression, mais d'avoir du macabo, du manioc, la patate, de l'igname, pratiquement tout ce qu'il faut pour avoir une ration alimentaire équilibrée. La stratégie nationale de développement s'appuyait sur plusieurs piliers, dont la transformation de l'appareil productif, le développement du capital humain et l'amélioration de la gouvernance. On se rappelle encore ce fameux concept, bonne gouvernance, lancé en 2011. Oui, c'était lancé en 2011, la question de la bonne gouvernance. C'est revenu encore dans la SND 30. L'objectif recherché était celui de réduire la dépendance aux importations, d'accroître la production agricole et de créer des emplois décents dans le secteur rural. En moins de 5 ans, parce qu'on est en 2027, quel est le résultat sur le terrain? Voilà la SEMRI qui accuse près de 8 milliards de francs CFA de pertes sur ses ventes de riz en 4 ans. 8 milliards de francs CFA. Là, on a moins 4 ans. D'ici 5 ans, ça sera comment? La Société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagua a accumulé des pertes de 7,799 milliards de francs CFA en dépit des 2,8 milliards de subventions publiques. Le Cameroun a-t-il finalement atteint son autosuffisance ou a-t-il atteint la première moitié de son autosuffisance en 2025? Non. Non et non. Malgré son potentiel énorme de terres arables, la générosité de son climat, le Cameroun n'est toujours pas à l'abri des chocs alimentaires et dépend toujours des massives importations de certains produits de première nécessité qui plombent dangereusement sa balance commerciale constamment déficitaire. En 2025, on importe encore plus qu'en 2020, sur tous les plans. Les importations ont quadruplé, quintuplé en 2020. Prenez le cas du poisson. On est à 1 million de tonnes en termes d'importation sur les 3 dernières années. Ça ne fait qu'avancer, on ne fait que courir. Pire, le peu d'espace en termes de terres arables qui existait, le gouvernement a fait don aux entreprises. Le dernier en date, c'est l'entreprise qui a gagné, qui a reçu le don, un don offert par l'entrepreneur en chef, 1250 hectares de terre au niveau de l'extrême nord, pour la culture, pour booster la culture du soja. On mange le soja au Cameroun. Lorsque nous partons de Douala pour Bafoussam, nous traversons plusieurs plantations. Plantations de bananes, plantations d'EVA, plantations, sur tous les plans on traverse, le cacao et tout. Est-ce qu'on mange, est-ce qu'on consomme cela au Cameroun? Question. Cette problématique découle d'un constat, ou du constat selon lequel, en dépit des efforts déployés par les pouvoirs publics, 10% de personnes sont en sécurité alimentaire et nutritionnelle aiguë au Cameroun au premier semestre 2024, soit 2 796 436 personnes, parmi lesquelles 0,3% sur 84 000, soit 84 762 personnes en situation d'urgence
et 20,25%, soit 637 000, autant pour moi, 855 personnes sous pression alimentaire. Et pourtant, selon les sources du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, la campagne agro-pastorale 2023-2024 a été satisfaisante sur l'ensemble du territoire camerounais, ont-ils dit. Sauf qu'on revient encore avec l'éternelle question du blé. Ce blé qui devait être produit avec les semences améliorées dont les producteurs ont réussi à produire, le gouvernement n'a pas acheté, mais qui a été revendu au Nigeria. On a dit non, c'était une question de financement. Passons. Au Cameroun, près de 3 millions de personnes sont affectées par l'insécurité alimentaire, selon les données du ministère de l'Agriculture. Une situation exacerbée ces derniers mois par les conflits en cours dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le dérèglement climatique, la présence de ravageurs et autres maladies qui endommagent les récoltes et déciment le bétail. L'autosuffisance alimentaire au Cameroun, bien qu'un objectif déclaré, reste un défi complexe, avec des obstacles persistants tels que la dépendance forte aux importations avec tout ce qu'il y a comme rétrocommission, les chocs climatiques et la difficulté d'accès à la terre et aux intrants agricoles. J'oubliais, on est passé, ça il faut le tenir, à la mécanisation, à l'agriculture de seconde génération pour permettre d'atteindre les objectifs de 2030. Au Burkina Faso, à côté, on a vu ce qui s'est passé. Le président, pour chaque région, a présenté, au vu aussi de toutes les populations, une succession bien alignée des différents types d'enjeux pour une mécanisation véritable du secteur de l'agriculture. Des tracteurs, on a mis tout ce qu'il fallait. Et les Burkinabés se filmaient en disant, enfin, nous allons sortir de la misère et de la galère. Chez nous, on a parlé de la mécanisation, on a reversé même les tracteurs. Ah oui, les tracteurs qui étaient à Bolova, qu'on avait planté à Bolova, on a ramené au Sénamé pour développer le secteur de l'agriculture. Sénamé. Bon, Sénamé, ils sont là. Malgré un potentiel agricole élevé, le Cameroun dépend encore fortement de l'importation de produits alimentaires essentiels, tels que le riz, le blé et le maïs, ce qui fragilise sa sécurité alimentaire et son économie. Le Cameroun importe massivement des produits de première nécessité, en tête de liste, le poisson. Ah, on a l'Institut halieutique, et ils sont à la 3e ou 4e promotion des jeunes qui ont travaillé dans le secteur du poisson. Ah, ce sont eux qui vendent les cellules dans les différents marchés. Il faut préciser des données récentes de la Banque mondiale de l'Institut national de la statistique révèlent qu'environ 28% des Camerounais vivent en situation d'insécurité alimentaire dans les 10 régions que compte le pays, à savoir l'extrême nord, le littoral, le nord, qui sont déficitaires sur les plans alimentaires. À quoi ça sert véritablement de créer un nuage stratosphérique sur des projets dont on sait qu'ils ne vont jamais aboutir? On a eu la DSE, document de stratégie pour la croissance et l'emploi, qui a échoué. On nous a ramené la SND30, une copie pâle du DSE. Ce qui est sûr, c'est que laissons passer 2026, en 2030, vous allez manger. Et vous serez rassasiés, commençant par les odeurs.